Yo la team, j'espère que vous allez bien. Et ben vous êtes dans les backstage puisque vous avez eu la vidéo de ma Ducati qui a été transformée. Bah là, on est quelques jours avant. Bonjour. Comment il va mon petit Guinou? Ça va? Vous commencez à connaître cette grande personne-là, ce grand talent. Pour être honnête, on a quand même cet endroit aussi. On a cet endroit, franchement, je pense que l'avantage avec nos vidéos, c'est qu'on voit l'évolution de la gueule du local. Oui, on voit depuis le début, ouais. Avant de parler que de cette 50 cm3, regardez, déjà il y a eu un petit sol qui a été changé. Ça, c'est beau. Les lumières sont très jolies, ça permet d'avoir un bel éclairage sur les motos, les voitures, les camions, les trottinettes, enfin tout ce qui fait en covering. Moi, ma moto, actuellement, on l'a démontée telle qu'elle. Et donc il y a Enzo Will qui sont venus m'aider parce que Mister est en train de faire une petite 4500 Purple, très jolie d'ailleurs. Et ça donne quoi alors en vue de jour? Enfin, la barre que j'ai sortie là, elle était nickel. Et le client vraiment content, elle était parfaite. Bon, mon petit Glenn, nous, ça fait, depuis que j'ai la Ducati, même avant, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait au moins 3 mois, 4 mois, facile. Oh, je sais pas, je suis perdu dans le temps, mais ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup de temps. Avant que tu l'aies. Un mois avant que tu l'aies, hein, facile. Hein. Largement. Parce que tu m'avais dit que tu ferais un covering sur ta moto, enfin sur ta prochaine moto. Donc, Surtout qu'en plus de ça, cette Ducati, donc c'est un 698 hyper motard de chez Ducati. On a commencé à démonter pas mal de petites pièces parce que, vous allez voir, je vais aller voir ça dans ma voiture, il y a des pièces noires qui doivent être préparées. Tu vas m'expliquer juste après quand on montrera dans le coffre. La couleur, on va la montrer, de toute façon vous la connaissez déjà puisque vous avez vu le reveal. Ça, c'est la couleur qui est ici, voilà, un peu séduit. Alors c'est quoi la marque? C'est un Avri. Avri, ouais, donc c'est ça. Donc toi, en termes de c'est une très bonne qualité. Moi, j'ai posé qu'en formation du Avri. C'est une très bonne qualité. Ça va être l'occasion de reposer un petit peu. Ouais, on est sur de la haute qualité au niveau covering. C'est vraiment pas mal du tout. Surtout qu'au départ, moi, j'étais parti sur or, noir, satin et carbone. Et tu m'as dit pas satin, faut prendre mat. On va prendre vraiment du mat. Donc le mat de chez KPMF, qui est vraiment un des plus mat qu'on peut avoir, il est juste là, tu vois. Et ça fit bien, si tu regardes bien. Ouais, c'est ça va être vraiment pas mal. Donc là, on est sur du satin, on est sur du mat. Et en plus de ça, toi, tu veux rajouter... Moi, j'ai rajouté une petite touche carbone. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu de mal au début à choisir quel carbone prendre. Est-ce qu'on part sur du forgé? Est-ce qu'on part sur du brillant? Est-ce qu'on part sur du satin? Est-ce qu'on part sur du... Et finalement, c'est ce beau carbone avec un toucher un peu vrai carbone. Ouais, celui-là, c'est un satin. Donc c'est pareil, c'est un satin de chez KPMF que tu as choisi. On a des bonnes marques pour poser, ça va être sympa. Bon, surtout que c'est une moto, donc c'est assez complexe. Il faut avoir du bon vinyle, c'est bien, c'est pratique. C'est surtout qu'on va être honnête, mon petit Glenn, quand même, que franchement, poser sur une moto, personne ne veut faire ça. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Bah oui. Mais tu kiffes. Ouais, moi j'aime bien faire des projets comme ça, c'est sympa. Ça me fait même plaisir de si on se prend un peu plus la tête, ça change des voitures, quoi. Ça change des grosses surfaces planes. Après, moi je me pose une seule question. Oui. C'est juste ça, moi, qui me turlupine, mon petit Glenn. Bon, normalement, vous l'aurez vu et on aura réussi. Mais, ouais. Non, le 4, ça va se faire. C'est vrai? J'ai déjà fait sur Parce que moi, c'est cette partie-là. Alors, je sais pas si on va tout faire, je pense pas. On va juste au pire poser et voir les endroits moi, surtout ce que j'aurais masqué, ce qui va vraiment être flagrant, ça va être ton rouge ici. Donc, ça, le gris là? Ouais, peut-être le gris, on va voir. Parce que vous avez vu, on a démonté ici les petites pièces d'origine de la moto. Hyper motard. Non, c'est dans l'autre sens, mais bon. En gros, tu vois, quand tu vas venir la poser... Ça cache. Il y a des petits endroits. Bon, bah ça, Glenn va me taper dessus, mais ça, c'est... J'ai pas très peur, mais je nettoie... il nous a saoulés l'autre jour. Hein. J'ai nettoyé la moto. Depuis que j'ai la moto, à chaque sortie, je la nettoie, la moto. Mais... Alors là, on n'a encore rien fait sur la moto, mais il y a un truc que vous pouvez peut-être voir. Je pense que si on pose du vinyle, ça tient pas. En fait, je nettoie toute la moto avec un produit siliconé et les poseurs de covering adorent ça. Ah, on a horreur de ça. Si jamais vous avez l'envie de faire un covering sur votre moto, votre voiture ou n'importe quel véhicule, ne posez surtout pas de produit avec du silicone. À la rigueur, nettoyez votre moto. Moi, je dis tout le temps avec du produit vite. J'ai toujours dit nettoie ta moto avec du produit vite. Eh bien, tu sais quoi? Je n'ai jamais nettoyé la moto. C'est bien, tu suis absolument toutes mes instructions. Et toute la moto, jantes compris, les petits coins, tout en produit Ippon siliconé. Super, mais c'est génial. Voilà, donc je préfère te le dire. Donc pendant que tu vas bosser les petites pièces, je pense que je vais pchiter la moto. Tu vas la sticker ta moto, hein, je te le dis, tu vas flotter. Hein. Là, il va falloir la sticker comme il faut d'ailleurs. Oui. Parce que j'ai vraiment tout fait gros. Vraiment, il n'y a pas une seule pièce qui n'a pas été... C'est super, j'adore. Voilà, je préfère te le dire. Pas mal l'avant aussi, parce que les moustiques, ils te doublent et ils freinent. C'est relou. Bon, les pièces sont ici. Démontage a été fait. Tiens, vas-y, on va aller voir directement la voiture. Ouais. Parce qu'il faut que tu expliques 2-3 petites choses. Oui. Oh, le beau R1. Ouais. Il va rester comme ça ou tu le laisses Je pense qu'il va faire l'été comme ça. Et après, je vais le changer de couleur, à mon avis.
T'as bien raison. On a la prépa de la voiture aussi à faire. Donc, Bien entendu, chez CPR, ça aime beaucoup les barrières de sécurité. Voilà, regardez, voilà. Ça, c'est du covering de chez quoi? C'est PWF? C'est quoi ça? C'est du covering DDE. C'est covering DDE que j'ai trouvé sur le bord de la route là-bas. Alors, regardez, ça c'est toutes les pièces qu'on a démontées de la voiture. Au début, de la moto, excusez-moi. Au début, elles étaient noires, mais un noir spécifique. En fait, là, c'est le plastique rugueux qu'on voit sur les motos. Donc en noir mat d'origine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas poser de film dessus, du moins, ça ne tient pas dans le temps. Donc, ce qu'a fait Puma, c'est qu'on les a fait apprêter. Et là, on va pouvoir, donc là, on a encore un aspect un peu mat. On va pouvoir les poncer léger pour avoir une surface vraiment plane. Et là, notre film va pouvoir accrocher. Donc, vu qu'on a ces pièces-là, on va les faire par exemple en carbone, etc. bah, Et on a des pièces assez complexes, comme celle-ci. Donc, il fallait vraiment une bonne accroche, quoi. Sinon, moi, je voulais bien le poser dessus. Mais dans 3 mois, bah, tu as tout qui part, quoi. Sachant que, il y a 2-3 petites pièces sur la moto qu'on n'a pas réussi à démonter parce que sinon, il fallait démonter la moitié de la moto et chiant. Ça, je vais essayer de faire en sorte que ça tienne. Donc, je vais mettre le Primaire 94. Le fameux. Qu'on connaît. Ça va faire comme un vernis. Et du coup, on va pouvoir faire tenir tout le covering. Et j'espère que ça va tenir dans le temps. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On est chez CPR pour c'est pas réussi. Mais finalement, c'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable, mais on fait quand même, on s'en fout. Ok, et bah ces petites pièces, on va les amener là-bas. Au pire, non, tu les laisses là au fur et à mesure? Non, je pense qu'on va tous les aligner sur une table. Là, je vais préparer une table. Vas-y, prépare-moi ça. Et autre petite question, Mr. Glenn, est-ce que on doit faire dessus une sorte de... Une céramique? Ouais, mais ça existe pour ma couleur? En fait, moi je travaille avec la céramique, la Halo, c'est la G-Tech je crois, si je dis pas de bêtises, et elle se pose sur du mat comme sur du satin, comme sur du brillant. Et ça altère pas le côté non, ça va pas, alors ça va pas changer la couleur du... Ça va pas, tu poses une céramique sur du mat, elle va pas devenir brillante en fait. Oui, c'est ça ma question. C'est surtout ça. Si c'est ça ta question, elle va pas devenir brillante. Okay. Donc on peut poser une céramique. Moi par exemple, j'ai fait une céramique là sur un E60 que j'ai fait noir mat. Ça altère pas. La bagnole est pas même le brillante. Defender, non? Il y avait un Defender aussi un peu satin. Non, j'ai pas fait de céramique sur le Def satin, mais par contre, par exemple, j'ai fait une céramique sur le PPF du Defender. C'est là où on se dit qu'il voulait vraiment le protéger. Parce qu'un PPF de base, ça protège. Et il surprotège le PPF. Le PPF, c'est hydrophobe. Et en plus de ça, il pose une céramique sur le PPF. Ça va vraiment lui redonner un éclat. Et ça va le protéger de tout, quoi. Et puis pour le nettoyage, bah, tu connais. Hein. Je connais. Le nettoyage, c'est un coup d'eau claire. Et puis voilà, un peu de silicone et c'est bon. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. T'as raison. Yeah. Never switch on the homies in the day ones. They didn't wanna open doors, so we made some. Take a bow on these haters like I'm Trey Young. That direct deposit hitting like a bass drum. Incoming. De quoi les petites pièces? Oui, alors oui, parce qu'on s'est posé la question avec Will quand on a démonté le truc gros. Celle-ci, ça va être simple à faire. En fait, c'était ça. Regarde, il y a un grand triangle qui est ici, là, juste là. Ouais. Il y a le grand triangle et le petit triangle, c'est celui qui est là. Ah oui, c'est caché par ça. Voilà. Donc je me suis dit, vas-y, on le fait quand même. De toute façon, bah oui, je me suis dit, voilà, c'est pas pour le peu de on film est chez, c'est pas rentable, autant perdre son temps, non? C'est pas pour le peu de film que ça va utiliser. Ouais, bah voilà, c'est ça. Alors, par contre, les amis, cette voiture-là, j'ai rigolé sur son pare-choc parce que voilà, Glenn aime bien faire un petit peu tout terrain avec. Moi, je les laisse. Mais il va y avoir un projet, on n'en dit pas plus. Je les laisse mettre en commentaire la couleur éventuelle qui peut être mise dessus. Ah bah ouais, tiens. Quelle couleur vous voulez voir cette petite série 1 E80? E81. E81. Moi, je la vois avec un beau vert pomme énervé. Vert pomme énervé. C'est un vert pomme, mais... Un peu comme celui de Yannou avait un... Non. Lui, c'est un vert pomme... Ah, tu veux le vert lime un peu, là. Vraiment énervé, le vert pomme. Ouais, je vois, ouais. On fait ça? On va attaquer celle-ci. Hein. Bon, bah allez. Ça, alors, vas-y, explique-moi la marche à suivre, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par quoi? On va déjà commencer par un bon nettoyage, parce qu'il y a de la poussière un peu partout. Donc, pour éviter que le film, avec l'électro... je sais plus parler. C'est pas grave, avec l'électricité statique, le film absorbe les poussières. On va commencer par bien la nettoyer, tu vois. Et un peu de merde. Je suis désolé, vous allez penser qu'elle est sale. Elle est sale, parce qu'en fait, quand j'ai ramené la moto, c'était un jour où il y avait de la... flotte partout, j'étais devenu Bob l'éponge. Donc là, on va tout nettoyer. Les pièces, on va pouvoir les poncer aussi. On va pouvoir leur remettre un petit coup de 320, je pense. Bah, ce qu'on fait dans tous les cas, c'est que je t'aide à la nettoyer.
Et puis après, moi, je vais commencer à poncer. Tu me montres comment faire. Et puis, tu vas pouvoir commencer à t'attaquer. On commence quoi? D'abord quoi? Le covering. Je pense que pour se d'abord motiver, l'avant, l'arrière, les coques. On va commencer par les grosses écopes pour se motiver. Ok. Garde-boue, parce que celui-là va être très chiant, vu qu'évidemment, il n'a pas été apprêté et on aimerait recouvrir un peu le dessous en rouge, en doré. Regardez, en plus, ils sont intelligents chez Ducati. Regardez. Donc là, ouais. Vous voyez pas, mais. Et il y a le klaxon dessous. Il y a le klaxon juste en dessous, là. Oh, elle va être énervée. Et il y a aussi un truc qui est bien, c'est que par rapport à la couleur que j'ai choisie, les tubes de fourche sont dorés et ma suspension arrière est jaune. C'est du Öhlins? Alors, c'est Satch avant, non, Marzocchi avant, Satch arrière. D'accord. Très bien. Ouais, les Dodan, on les sent pas. Ouais, c'est efficace. Ouais. Tu connais, hein. Ouais. Il y a un truc, c'est que Yannou, il m'a apprêté les pièces. Et Yannou, il me fait, ouais, faut poncer un peu. Faut poncer un peu, là. On m'a pas prévenu qu'il fallait salir les mains dans le covering. Ah bah, mon petit gars. Oh la vache, l'appareil, il est dans un état salace. Je me permets juste de filmer comme ça. On est en train de poser un petit peu, là. Bon. Voilà, le premier pseudo rendu, ça va être incroyable, elle va être magnifique. Et tu m'as dit que toi, ton film, ce film-là, le film Avri, oui, quand tu l'as posé, alors c'était en off, mais tu as fait un... Ah. En gros, avec différents films, on a plus ou moins du tac quand on vient le poser. Et là, avec celui-ci, on a l'impression qu'il colle pas au début. Oui, bah c'est l'impression que j'ai eue. D'engager un peu la colle, tu vois, et du coup, ça fait que ça colle direct. Et c'est pratique quand tu fais, par exemple, là sur une moto, on s'en fout un peu, mais quand tu fais, par exemple, un capot, un toit de voiture, et bah le fait de pas que ça colle pas directement, c'est plus facile à manier, quoi. Mais moi, au début, je pensais que justement, vaut mieux que ton film, tu le poses, il colle instant. Non, c'est plus facile. Par exemple, tu fais un capot, et bah tu viens bien l'étirer, tu viens bien lui mettre la forme, et s'il colle trop, c'est relou, quoi. Donc là, l'avantage, c'est que c'est un film qui a pas beaucoup de tac. Par contre, dès que tu l'engages, dès que tu viens appuyer pour... Oh, mais moi, je remarque un truc, c'est que ça te fait ressortir les courbes de la moto. Oui. Bah en fait, ça va briller, tu vois... Au niveau des arêtes. Au niveau des arêtes, ça va vachement briller, donc ça va être carrément plus propre. On va voir la suite, on va continuer. Et puis... Allez, moi je continue à poncer, les gars. Regardez un petit peu ce que j'ai fait. Je suis obligé de tenir l'appareil un peu en mode chelou parce que ça le dégueulasse à mort. Mais voilà les pièces que je suis en train de poncer. Voilà, ça c'est pas fait, ça c'est fait. Donc je suis là sur mon petit siège, mon petit fauteuil et on ponce. Et ça c'est une moto. Voilà, sans le garde-boue. J'ai l'impression d'avoir une 50. Ça ressemble à rien. Bon les amis, là il va s'occuper du carénage sur le côté. Mais il y a un mais. C'est que cette partie-là... Non, celle-ci. Non. Celle-ci avec la petite vis là. Parce que là, si tu viens, si tu le présentes, au début on se dit, oh, il n'y a pas besoin de la faire. Sauf que regardez, quand on le fait par-dessus, ouais, bah regarde, ça se voit. Ouais, c'est ça, ça vient comme ça. Donc c'est visible. Et là, le problème, c'est que le petit trou avec la vis juste là, il va être pareil, on va le voir. Donc on va mettre un petit patch noir mat là, dedans. Comme ça, nickel. Ça va bien fitter et on verra rien que chi. Le sticker, t'as besoin de le tège ou non? Ah non, tu le sens pas. Non, il est à l'intérieur. Ouais, tu le sens pas. En fait, ils sont vernis dans les plastiques. Bah celui-là aussi, ça veut dire alors. Ouais. Regardez-moi cette technique. Sachez qu'il mord. Je suis pas né avec 3 mains, comme ça. C'est vraiment chiant. Hein. Tu fais la technique de l'aspiration ou quoi là? Non, on va faire l'aspiration. Wow, le film, il est magnifique. Cette concentration dans le regard. Il faut, hein, parce qu'avec toi, c'est compliqué de se concentrer. Mais pourquoi? Ça va, je t'aide un peu quand même. Le carénage est quasiment fini. Qu'est-ce que tu es en train de mettre là sur le côté? Le contour du film pour éviter que ça bouge trop, c'est la petite technique, c'est une petite colle. C'est une petite colle qui s'appelle comment? C'est le Primaire 94 de chez 3M. Ça permet un petit peu, on va dire, de fixer derrière pour éviter que ça se colle. Ça fixe le film pour éviter qu'on ait des décalements avec la poussière. Tu vois, il peut y avoir la poussière, n'importe quoi, hein, de l'eau qui s'infiltre dans le film, n'importe quoi. Ça peut aussi peut-être venir de ma part parce que j'ai nettoyé tous les carénages encore au silicone et bon. Le problème, c'est ça aussi. Et l'idée n'est pas bête de Mr. Glenn, c'est que vous voyez là c'est du carénage brut, un peu, vous voyez, un peu satin entre guillemets quoi, ou mat je dirais. Et là vous voyez il a mis une petite languette noire tout là, la fameuse languette qu'on aurait pu voir quand le carénage était mis sur le côté. Donc là c'est pas trop dégueulasse là. Attends, je vais essayer de pas prendre. Sans toucher, et puis... Ouais, je retourne sans toucher, mais regardez, regardez comment c'est beau là. Oh là là, avec la petite marque qu'on va marquer sur le côté là, ça va être superbe. Ça va être sympa comme tout je pense. Ouais, elle va être très jolie. Ça va venir, attendez, parce que là c'est normal que... Ça, à peu près. Ah, ça va être beau. Ouais, ça va être très sympa. Ça forcément les gars, ça va passer en black. Ça aussi on va le passer en black. Les parties visibles on va les passer en black.
On va pas tout passer parce que il y a des endroits où on ne verra pas, donc on s'en fout. Mais propre, très sympa. Donc il y a déjà 1, 2, 3, 4 carénages de fait et là-bas tout est poncé. On va bouffer? On va aller manger. Ouais. On va manger. Et t'as trouvé un défaut sur mon covering? Ouais. Il est où? Il est là. Où ça? Là, en dessous, là. Juste là. Glenn? Passe ton doigt. C'est pas bien Glenn. On me casse les couilles. Lui. Regardez les amis. On regarde RWB en faisant du covering. Ça motive, Ça motive de ouf. Bon, le garde-boue avant, ça va être une petite misère, mais une gentille misère. Ça va être tendu. L'intérieur or, sur le côté or, ici ça va être caché parce que bah, il va y avoir tout le dessous. Bah là, c'est quoi t'as viré tout ça? C'est là-dedans là? Ouais, c'est Le klaxon, la platine de support. D'ailleurs, intelligent là-dessus. Ils ont pas mis le klaxon à l'arrache, posé genre sur le teco ou un truc comme ça. Ils l'ont vraiment mis à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. Finalement, intérieur or, extérieur or. Et puis, une fois que c'est fait, toutes les pièces carrosserie sont faites. C'est ça. Après, il y a toutes les pièces à côté, mais tous les carénages seront faits. Ensuite, on a toutes les petites que tu as poncées. Mais elles vont toutes passer quasiment en carbone avec ouais, quasiment tout. Hein. Déco or dessus, quoi. Et bah vas-y. Essaie pas de repousser le moment du garde-boue, je te connais. J'aime pas ça. Ouais, je sais que t'aimes pas. Bah faut y aller maintenant. Bon les amis, le garde-boue est en train de se terminer, en dessous, au-dessus, etc. Et on a vu que c'est une galère monstre pour essayer de faire tenir du covering dessus. Donc au lieu de s'embêter, je suis en train de tout cacher à droite à gauche pour justement venir peindre ça à la bombe noire. Voilà, juste ici. Comme ça au moins c'est bien. Il y a des petites retouches, hein. Ici je vais refaire des retouches, ne vous en faites pas. C'est juste moi qui ai mal fait, mais voilà. Ça va donner à peu près ça. Ah là oui les amis, regardez ça. Cette belle platine radiateur. Le carbone que j'ai choisi, j'aime beaucoup. Hein. Tu valides? Ouais, pas mal. Je l'avais déjà posé poulet ou quoi? Celui-ci, sur quel moto je l'ai posé? Je sais plus exactement. Parce que le rendu, alors vous ne le voyez pas en caméra, mais quand tu le touches... Satin, quoi. Oh la vache, allez, viens voir. Enzo, range ce que tu as dans ta bouche. Et viens là. Ah oui d'ailleurs, regardez juste à passage. Voilà, je suis en train de peindre, c'est en train de sécher. Donc là, regarde le rendu. Si je dis pas de conneries, elle doit ouais, être c'est ça. quoi. Comme ça, voilà. Ça va être pas mal. Ça va être très sympathique. Ça rend pas mal, quoi. Ça va être très Non, en vrai, ouais, ça rend C'est bien d'avoir regardé celui-là. Ouais, bah, j'ai voulu scotcher pour garder le petit côté Italie. Et le carbone rend trop bien. Donc ça veut dire que si tu... Alors sachant qu'après, on va peut-être rajouter un truc hors dessus, tu vois, une petite écriture. Ouais. Là, les gars, ce que vous voyez actuellement, là, c'est juste là, la base. Et après, il y aura, voilà, le petit kit déco qui ira bien avec. Ok les gars, il est tard le soir. Puma vient de rentrer, enfin il vient... Ça fait un moment qu'il est rentré. Là, il est 1h du matin. Hop. Je viens de finir quelques pièces carbone pour avancer un petit peu sur le projet. Oh. J'ai fini cette petite pièce carbone. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Il me reste juste les découpes derrière à faire. Et en plus de ça, j'ai fini donc ces pièces-là. On a protège-fourche, donc le deuxième protège-fourche. Ça va en dessous de la boucle arrière. Et ça, plein de petites pièces carbone, vous voyez. Ça rend plutôt pas mal. Donc comme ça, j'ai bien avancé ce soir. Puma avait remonté ça de chaque côté. Hop. Et là, je pense qu'il est l'heure d'aller dormir pour attaquer la deuxième journée. Voilà, à demain. Bon les amis, jour 2. Glenn a bossé hier soir. Tard. Jusqu'à quelle heure mon petit Glenou d'ailleurs? C'est 1 heure parce que j'ai pris la caméra sans toi. Ah bah voilà, bah oui, mais j'étais pas là. Regardez un petit peu. Bon, vous l'avez déjà vu vous en entière, hein. Nous on est en train de la découvrir au fur et à mesure. Hein. Voilà, on a décidé de mettre les beaux pare-mains en carbone. Apparemment, alors vaut mieux les poser à 2, mais assez simple à poser quand même. Ouais, t'en penses quoi là de ce covering là, du... Il est plutôt pas mal. T'aimes bien? Ça commence à fitter plutôt pas mal là. Donc le sabot, il l'a fait en carbone. Voilà. Ah, tu as une petite languette. Il y a un défaut là. Aïe. CPR pour c'est pas réussi, purée. Donc, le petit cycle Ducati ici, mais on rajoutera plein d'autres choses. Là, en dessous, on va rajouter LPUC Fit CPR en dessous, comme ça, quand tu lances des grands wheelings. Toi, tu me la prêteras et que je ferai des gros. Oh, bah oui, bon, toi, tu feras des bavettes, mais moi, je suis un sgégou, moi, je le ferai pas, moi. Donc, le remontage, entre guillemets, à blanc, ça s'est posé ici, mais de toute façon, il va y avoir d'autres choses. Je trouve que le or avec le carbone fit parfaitement. Sur les pare-mains, nickel. Le garde-boue a été remonté, et heureusement qu'en fait,
Glenn a mis à l'intérieur en or, parce qu'en fait, s'il n'avait pas fait, ça aurait été rouge. On va essayer de cacher au maximum le rouge, mais en soi, sur les parties vraiment cachées, ça dérange pas trop de voir un chouille de rouge. C'est pas trop grave, mais on va essayer au moins de cacher sur le côté, ici, et un petit peu devant. Et puis après, on va commencer à s'occuper de l'arrière. Donc voilà, j'ai nettoyé les jantes, elles sont toutes belles, toutes propres. Et puis voilà, on continue. Les pièces ici que Glenn a fait, voilà, le dessous de là, j'ai perdu le mot, ici, voilà. Toutes les pièces là, elles viennent finir celui-ci. Et puis on va remonter ça. Bon, il fait super chaud les poulets. Il y a 2 autres poulets qui m'ont accompagné. On est en train de remonter tout l'arrière. Alors, parle pas de ton petit arrière, mon petit Will. T'as chaud, Enzo? Un peu. Il fait chaud. Regardez un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon, c'est encore juste présenté. Donc, avec le carbone ici. Et là, regardez l'intérieur. Vous l'auriez vu, de toute façon, forcément, de meilleure qualité, juste dans la vidéo précédente. Mais voilà, on a remis ça ici. Une fois qu'on a remonté l'arrière, il y aura ça qu'on va passer en carbone normalement. Ça va passer carbone. Ça va passer carbone. Il y aura les jantes ensuite à faire. Mais voilà déjà cette magnifique Ducati Gold Edition. Magnifique. Je parle pas de l'oustique à droite. Ça continue de poser du covering. On tente de poser ça sur le bras oscillant que j'ai nettoyé juste avant. Sauf que c'est juste... Je suis pas convaincu. Ouais, c'est full strié derrière en fait. Donc... En gros, ton air elle va passer à l'intérieur, tu vois. Ouais. Bah... Il y a des risques que ton air, là je suis remonté assez haut, ouais. Mais il y a des risques que tu aies de la saleté qui viennent et tu vois qui viennent passer dans tes stries à l'intérieur. Donc on le met, mais il y a de fortes... on va voir, peut-être que ça peut s'enlever. Il y a de fortes chances que ça s'enlève pour moi. J'espère que non. J'espère que non. Mais mine de rien, les amis, eh ben, la moto avance bien. Lui n'a toujours rien foutu, mais il est présent, voilà. Non, je rigole, il a dévissé 3 vis et on l'aime bien. Là, il y a bras oscillant de chaque côté qui fait. On a dû mettre une sorte de... C'est quoi déjà son primaire, c'est ça gros? Ouais, sur le guide chaîne, enfin le protège chaîne ici. Le primaire de carrosserie n'a pas tenu malheureusement. C'est ça, le primaire qui a été mis dessus sur les autres pièces que Mister avait déjà coveringé. Et ben en fait, en gros, il n'y a que cette pièce-là où ça merdait. Heureusement d'un côté, hein. Ouais, si. Parce que si ça avait merdé, ça aurait été chiant. Au final, on arrive doucement au bout, tranquillement, mais ça va le faire. Regardez comment c'est beau là. Ah si, moi j'adore. Putain, il faut que ça tienne. Je mettrai de la super glue, c'est pas grave. Ah, ça rend trop bien. Le talent de cet homme. Regardez, pour ceux qui ont vu la vidéo de la MT-07 qu'on avait offert avec le beurrier et que Glenn avait fait en covering, il avait pris à l'époque que ce côté-là. Et là, on a décidé de rajouter au milieu. J'ai tenté de comprendre sa technique, j'ai pas tout tilté. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment pépite. J'attends juste qu'il termine de tout bien finir une partie de la jante pour voir si est-ce qu'on en fait une deuxième au-dessus parallèle, à voir. Nous avons une problématique, monsieur Will, qui est là-bas. La problématique, c'est que on a encore le kit déco à faire. Donc, toutes les pièces en carbone, enfin, les écritures sur le carbone seront donc en or. Mais, aïe aïe aïe! Il ne reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup. Il reste plus que ça. Hein. Voilà. Et les quelques chutes là-bas. Et il y a 2-3 chutes pour écrire ici. Mais la problématique, c'est qu'il lui faut 2 à chaque fois. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Et là, il y en a 5 qui passent max. Donc c'est mort. Et donc on est en train de voir. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est une bande? Est-ce qu'un jour, je rachèterai une petite bande et on rajoute une autre bande au-dessus? Je ne sais pas. Mais pour le moment, je pense qu'on va déjà mettre une. Parce qu'en tous les cas, on n'aura jamais assez pour faire le reste sinon. Tu en penses quoi alors, Puma? J'en pense vraiment, les gars. Franchement, c'est pas pour lui, voilà, par rapport au concombre, tu vois ce que je veux dire? Les gars, je vous jure que... Alors, c'est pas un cadre complet qu'on a fait. Certains diront un cache-misère. Oui, ça l'est, mais c'est un très beau cache-misère. Parce que moi, ce qui me faisait vraiment peur, moi, dans la création de ce délire-là, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Il m'a même posé la question, pourquoi il n'a pas pris un châssis noir? Parce qu'en fait, il n'y a pas de châssis noir. En fait, même sur la RVE, c'est un châssis... Si, RVE, c'est un châssis noir, je dis des bêtises. Je sais pas, je crois que RVE, c'est un châssis noir. Mais RVE, je l'ai pas prise. Donc il n'y a pas la possibilité en version standard d'avoir un cadre noir. Donc tu es obligé de faire du patching, entre guillemets. Et là, le patching, il l'a fait plutôt pas mal parce que là, on a vraiment l'impression... Tiens, attends, pour bien que tu vois. Voilà, regardez. Alors oui, certains iront voir du rouge au bout. Regardez, là, si on regarde comme ça... Là-bas, c'est rouge, c'est sûr. Mais quand on regarde la moto comme ça, de biais... Là en dessous c'est sûr, mais là on peut pas parce que là c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment une galère là. Là c'est pas possible, mais au moins cette grande barre noire, ça... Comment vous expliquer ça? Regarde, quand tu check ici, ok, il y a du rouge, ça va être pseudo caché ici. Mais là, tu as du rouge, tu vois, ça me choque pas. Donc ça passe.
C'est juste qu'on essaye de... Parce que regardez ici, là, vous voyez, là. Ouais, bah regardez si on avait laissé ça comme ça. Est-ce que... Ça fait un peu Power Rangers. Là, ça fait Power Rangers, tu vois. Ouais. Alors que là, quand ça passera en noir, ok. On a aussi vérifié un truc, enfin vérifié, non, on s'est validé ça. C'est que finalement, le cadre arrière, le bâti arrière en gris, c'est validé. C'est pas Parce qu'en fait, moi je trouve que ça me fait un rappel par rapport à ici. Tu vois, ça fait gris, gris, gris. Donc ça fait vraiment un rappel. Un peu comme si la moto elle était cut en deux. C'est-à-dire, c'est or noir carbone devant et or gris carbone arrière. Et moi je trouve que c'est sympa. Donc voilà. Voilà. Donc, On a bien attaqué le cadre. Là maintenant on va s'occuper de démonter ça au torx. Ça c'est quoi le truc de liquide de refroidissement je crois? C'est un vase d'expansion, Base d'expansion. il me semble. Donc ça on va le tège et il va essayer de mettre des gros patchs, Voilà, sachant comme que ça, de on va base... se mettre- ça, Là, il y a un le truc cache au-dessus, qui là. vient juste là. Ouais c'est ça voilà. Hop. Il y a le gros cache qui cache au moins déjà ça. Donc il y a cette partie là, un peu autour. Voilà, tenter entre guillemets de cacher au plus possible le noir. Le rouge. Voilà. Le rouge, le rouge. Le rouge. Le rouge. T'es un peu fatigué. Prenez pas cette phrase là pour... voilà, tu vois Il est ce que je veux tard. dire. Il est tard. Alors tu vois, elle a pas l'habitude de travailler. Non ouais, calme-toi. Bon bah c'est parti mon Glenn, on met pause et on reprend le travail. Troisième jour les amis, je suis arrivé un petit peu en retard puisque une voiturette m'avait bloqué sur la route donc c'est un petit peu long. Regardez moi cette petite Ducati, toujours aussi belle, toujours en cours de création. Vous vous souvenez que monsieur Glenou qui est en train de travailler, je vais vous montrer ça après. Vous vous souvenez ici là on avait mis un petit peu de noir, là, juste là. Très joli, pour essayer de cacher entre guillemets le plus possible le rouge. Et de l'autre côté, la fameuse plaque qu'il avait expliqué. Et bien regardez ce que ça donne finalement. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas dégueulasse poulet, ça fait ça bien. Ça fait le taf. Ça fait le taf et regardez le noir finalement, on le voit plus trop. Regardez-moi ce côté-là qui a été fait, très joli aussi ce côté-là. Ouais, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Et là tu t'attaques à la jante arrière poulet, c'est ça? Alors ouais, là je fais la jante. Toujours la même technique que l'avant? Ouais, toujours. Un peu chiant mais ça le fait. Donc, si je dis pas de bêtises, une fois qu'on a terminé cette jante-là, bah ça va être kit déco ensuite. Et on y verra le bout si tout se passe bien. On voit le bout ce midi pour moi. Tu penses midi? Oui. Ah ouais? Oui, ça va aller vite après. Bon bah vas-y. Et bah c'est parti. Ah non, t'as ce côté-là en carbone aussi, tiens, on avait zap. Pas... On a besoin de mettre de l'après là-dessus ou quoi? Je vais faire un essai mais je pense. Ok. Vous savez, dans le covering, il y a des choses qui sont dures à faire, déjà poser le covering, etc. Mais il y a un truc aussi qu'on oublie souvent. On a l'impression que c'est une moto prépubère parce qu'elle a plein de petits patchs partout. Mais vous voyez, là, il est en train de faire ce qu'on appelle une prise de côte. C'est ça, mon petit Gléno? Ouais, pour faire... Pour refaire les stickers quasiment à l'identique. Enfin, à l'identique, non, on reprend certaines bases. Parce comme que là, vous ici, voyez, là, là, au bout, là, je sais pas si vous voyez la transparence, mais on voit quand même que le petit signe Ducati. Donc, ici, on a le Ducati aussi qui vient. mais comment t'arrives à le voir, toi? Moi, je le vois pas Là, on perso. voit très léger, là. Là, je t'avoue qu'on le voit très léger. Il y avait le signe Ducati dessus, en noir, si je dis pas de bêtises. Et alors là, Et au début, donc voilà, il demande. Alors, quand on fait un projet à plusieurs, à deux sur sa moto, bon bah voilà, il donne des infos. Donc moi, j'ai marqué ce que je voulais un petit peu avec des patchs. Quand lui, il fait le kit déco tout seul, bah c'est lui qui se marque. Non, tu te marques ou tu le fais à la fin? Tu te mets des petits patchs comme ça, toi aussi? ouais. Ça permet vraiment de savoir et de pas oublier quoi. Donc voilà, tous les petits patchs qui sont ici, ça va être donc des logos qu'on va mettre pour vraiment donner un côté racing. On n'a toujours pas mis le sabot parce que, bah, comme on vous a expliqué, je sais même pas où je l'ai foutu le sabot d'ailleurs. Et bah juste en dessous, on va les mettre LPUC Fit CPR en or, ici là, Fit CPR en or, pour pouvoir faire quelque chose de très sympa. Et d'ailleurs, regardez pourquoi il y a du bleu ici, parce que il a mis sa fameuse petite colle pour pouvoir faire accrocher le covering or. Non, or carbone, qu'est-ce que je dis? Et là, on va sûrement mettre, vous voyez, un sorte de sigle, ce sigle-là, de Ducati. On va essayer de le mettre un peu en côté et qui dépasse un peu à gauche, à droite. Rien de sûr, mais on va peut-être essayer aussi dans la jante, à l'opposé du côté or. Donc là, vous voyez, voilà la jante qu'il a fait. Vous voyez, il y a plein de détails. Je trouve vraiment le côté noir brillant or, c'est magnifique. Impression des sigles et regardez un peu la minutie qu'il faut les gars pour venir chercher, attendez vous allez voir, pour venir chercher les toutes petites c'est une dinguerie là, Ils sont petits tes stickers donc, bah ça c'est tous les stickers là que vous voyez ici, c'est ceux qu'on va venir mettre juste ici là à la queue leu. Mais il faut quand même une petite minutie et une petite patience, faut pas s'énerver hein. Allez, courage, bientôt fini. Voilà.
Ça ne s'arrête pas, on continue encore au PC. Voilà, on va faire tout ça pour qu'il puisse sortir ça à la ploteuse, le petit pépère là. Voilà, on est en train de faire un truc BG. Les gars, là je peux vous dire qu'on commence à avoir quelque chose de très sympa. Vous l'avez déjà vu avant, mais nous on le découvre au fur et à mesure que vous finalement, parce que c'est nous qui créons. Regardez, là on a déjà le petit sigle Ducati qui est mis ici. Le LPUC sur les pare-mains. Le beau logo Ducati noir mat ici. Le Brembo a été posé aussi à l'avant. Fais-moi la mise au point mon petit. Voilà, le Brembo ici. Ensuite, toutes les marques, et encore on les a pas toutes mis parce qu'il y en aura sur le sabot. Vous voyez. Et ça rend bien par contre en noir. En noir, j'arriverai jamais. Satin mat. Noir mat. Ça rend super bien. On a repris le Hypermotard 698 mono sur le côté. Et il y a un petit truc qui moi je trouve ça fait vraiment toute la diff. C'est le petit Ducati Performance sur le côté qui ressort en or. Très joli. Là, le délire qui va se passer, les amis, c'est que on était parti au délire déjà. En face de la jante, c'était de mettre le logo Ducati sur le côté. Finalement, on va pas faire ça. On va juste écrire un beau Ducati or en face. Vraiment en face ici. Pourquoi? Parce que là, on a une belle petite diavelle qui a tout simplement un gros panard. Et lui, il a écrit ça dessus. C'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va remettre un Ducati en face, remettre un Ducati en face. Et là par contre on va tenter un truc. Le logo Ducati, non celui-ci, voilà. Sans le Ducati à l'intérieur. Sans le Ducati. Ici en travers. Voilà, un peu en travers sur le côté à droite ou à gauche. Voilà, et on va tenter ça. C'est parti poulet? Allez, go. Let's go. C'est chiant tes boutons. C'est pour bêtisier, ça dit. Ah mais c'est allumé tout à l'heure? Bah oui. C'est chiant. C'est quoi qui est allumé? Ah c'est ça? Non, juste la petite. Non. Ah, t'as que la petite. La petite personne qui est là-bas, que vous voyez que le haut du crâne. Hop là, il était debout et il est toujours debout. La moto est officiellement terminée, les amis. Vous l'avez vu en entier pendant le teaser. Nous, on la découvre là. Tout est fait. Voilà. Donc, moi, je réalise pas que c'est ma moto, pour être honnête. J'ai l'impression que c'est la moto d'un abonné que je fais gagner à chaque fois. Donc, c'est un peu trop l'habitude. Je la trouve personnellement magnifique. Moi, mon but, vraiment, c'était voilà, une moto qui fait style racing, ça sort de piste. Je voulais pas un truc en mode kéké tuning un peu partout. Je te dis ça, la moto elle est hors, hein, tu vois en même temps, voilà. On a rajouté 2-3 petites choses, des petits rhizomas ici, l'écriture, enfin de toute façon vous avez déjà tout vu avant et on a déjà tout expliqué. Mais voilà, au moins vous aurez vu comment on est parti d'une moto rouge à cette chose-là. Donc comme ça vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et je voudrais voir un truc, c'est que en dessous, c'était du carbone. Et en fait, Mr. Glenn, il m'a dit vas-y, je te fais un truc, tu vas kiffer. Et je sais pas ce qu'il y a juste en dessous. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Ça m'éclate la gueule. Je mets ça, c'est pour que ça puisse éclairer. Et qu'est-ce qu'il a mis? YouTube Money. Ah, bah oui. Et il a dit que fallait bien. Il a dit que c'était pas droit, c'est validé, mais on le laisse comme ça. C'est la Non mais il faut bien un défaut sur la moto quand même. Bah c'est vrai, c'est vrai. Sinon, ce serait trop facile. Ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre. Oula! Oh wait! Des problèmes. Donc, merci beaucoup mon petit Glenn en tout cas, Eh ben, de rien. pour cette magnifique moto. On va ouvrir... Dehors les gars, c'est un four. Il fait là, on tourne, il doit faire un bon 38 là sur les bagnoles, ça a marqué ça. On va la sortir après, parce qu'en fait on ne sait pas ce que ça donne sous le soleil. Et là on a de la chance, il fait un beau soleil. Il fait un beau soleil, t'es parti dehors toi Enzo? Ouais, voilà. Il fait même beaucoup chaud. Mais on va voir ce que ça donne sous le soleil, parce que cette teinture, cette teinte, ce coloris, elle a plein de couleurs différentes, du or, du rouge, du orange, du jaune. Et là, tu rajoutes quoi? Ah oui, un petit LPUC juste là, en dessous. Là. Tu vois, il y aura un petit LPUC ici noir. Voilà, c'est histoire de sublimer encore la petite truc. Tu valides, Will? Ouais. Tu valides, Enzo? Validé. Eh ben, allez. Oh! 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 Viens voir devant, viens voir devant. Non, non, par contre, gros, là, il y a d'autres couleurs, là. C'est comment? Hein? Ah oui, c'est flashy. Hein. Ah oui, 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 oui. Putain, enculé. Et on dirait un peu un 690, hein, comme ça. C'est validé ou quoi? Oh putain, ça pète les yeux, sa mère. Hein? Oui. Oh, j'ai pris un flash. Regarde, là, il est là, le flash, regarde. Non, véridique. Ah, il est là sur toi, regarde, décale-toi, décale-toi, décale-toi. Là, tu l'as. Ah ouais, sur la... Putain, Ketcha. j'ai pris ça dans la gueule, en fait. Et là, regarde, avec le petit feu un peu allumé devant. Ouais, c'est vraiment pas mal. Elle est magnifique. Ah la vache! Et t'as vu le carbone, comment il ressort là? Tu vois les striures du carbone? Magnifique, magnifique.
En fait, dans l'atelier, elle faisait jaune. Ouais, et là, il y a des couleurs Et là, orange qui voilà, ressortent. elle est orange à mort. Ça fait orange, or. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, gros. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, de toute façon, vous l'aurez vu déjà fait, de toute façon, parce que vous l'avez découvert. Mon petit Glénou, franchement, gros big up à toi. Ouais, on s'est énervé sur 2 jours et demi, quasi 3. Ouais, quasiment un bon 3. En prenant un peu notre temps. Ouais. Bah, vous pouvez voir que voilà, Mister CPR, Monsieur Glenn a toujours fait des petites facéties, des choses incroyables sur la moto. Bon, de toute façon, on va la laisser au soleil là, bien comme il faut pour que ça tape, parce que le covering va sûrement bouger un chaud histoire d'eux. Donc là, on va la laisser bien taper au soleil. Et puis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et si jamais vous voulez faire du covering de voiture, de moto, de quad, de ce que vous voulez. De fusée, de bateau, de d'avion, ouais, ce que tu veux. tout ce que vous voulez. La NASA, c'est un jour, bah voilà, vous pouvez aller là-bas. Merci encore Glenn, merci encore. Bon, les deux derrière la caméra, je vous remercie pas trop, vous êtes venus que 2 fois, mais bon, vous appréciez quand même. Merci Yannou. Merci, ah oui, Merci un Yannou gros merci à Yannou parce que c'est cette couleur-là. Ah oui, la petite histoire, c'est que Yannou, celui qui a eu la M4 verte, puis la Golf que vous avez vu au VVD, etc., avait avant une 140i. Et je suis tombé amoureux de sa 140i en termes de covering parce que je l'avais vu en vrai, il fait vraiment chaud là, gros. Ouais, il fait très chaud là. Le café là, il tape. Hein. Là, j'ai chaud sa mère. Hein. Et en gros, le délire, c'est que j'avais kiffé sa couleur. Et je me suis dit, vas-y Yannou, go, est-ce que tu m'autorises, s'il te plaît, pour ma Ducat à prendre le covering? Parce que nous, on est tous fair play entre nous. Voilà, on va pas faire la couleur de quelqu'un qui a déjà fait. C'est un peu une guerre qu'il y a dans le covering. C'est une petite guerre dans le covering. C'est celui qui utilise le film en premier qui... Après, quand on a un autre qui utilise, ça gueule un peu. Mais bon... C'est ça. Mais au final, Yannou m'a donné la bonne teinte, de la bonne marque, de la bonne rêve, de tout. Et on a pu poser cette petite merveille qui est relativement simple à poser. Il a apprêté les pièces aussi. Et oui, il a apprêté les pièces. On les a poncées, vous avez déjà tout vu dans la vidéo. De toute façon, on ne va pas expliquer tout ça. Mais je suis très content, vraiment, de cette moto. J'ai hâte de vous faire plein de projets avec. Vous verrez, je vous prépare du... C'est chaud sa mère. Moi, je serais vraiment chaud à aller à la plage, surtout. On va aller à la plage. Sur ce, les gars, abonnez-vous. Merci, mon petit Glenn. Merci l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous kiffez de cette moto. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez plus ou moins? Est-ce que vous avez d'autres idées de petits customs qu'on pourra refaire chez Glenn? Quand je vais les ramener, je vais dire, je vais faire mon Alan. S'il te plaît, tu peux me rajouter ça? Allez, big up à toi. Sur ce, gros bisous tout le monde. Nous, on va à la plage. Ciao, ciao.